Calendar Auto va calculer entre le minimum et le maximum de dates que vous avez dans votre DRA modèle et il va pouvoir donc créer automatiquement un calendrier donc de la date minimum à la date maximum. Salut à tous, bienvenue donc sur la chaîne Enoni School. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui pour notre première d'une longue série donc que je nomme le lundi du tax numéro 1. Donc dans cette série de YouTube, je vais essayer de montrer quelques fonctions de DAX, utilisation de certaines fonctions rapidement en quelques minutes pour que vous puissiez être habitué à l'utilisation de ces fonctions. Donc, si c'est la première fois que tu es sur la chaîne Enoni School, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir avoir une notification pour les prochaines vidéos. Je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui mettent des commentaires donc, sur la vidéo. Donc, Enoni School, si vous ne connaissez pas, ça veut dire l'école de ma mère. Et là, comme vous voyez à l'écran, il y a l'image de maman qui vous dit merci pour votre support. Merci encore une fois et partagez à vos proches pour qu'ils puissent aussi profiter donc de tout ce qu'on apprend sur la chaîne Enoni School. Alors, on y va dans le vif du sujet. Alors, les fonctions que nous allons voir aujourd'hui dans DAX, c'est les fonctions qui nous permettent de créer des dates dans Power BI. Donc, comment est-ce qu'on peut créer des calendriers dans Power BI? Il y a deux fonctions essentiellement qu'on va voir aujourd'hui, Calendar et Calendar Auto. Donc, on va commencer d'abord par la fonction Calendar. Alors, la fonction Calendar, concrètement, si vous allez sur Google et vous recherchez Calendar Auto, vous allez voir que sur Google, Calendar Auto, donc il suffit juste d'aller sur Google et de faire Calendar Auto DAX. Vous cliquez là-dessus. Le premier lien, c'est le lien qui vous amène donc vers Microsoft, donc le site de Microsoft, apprentissage, Learn Microsoft. Et là, on vous dit que le Calendar Auto va retourner une table donc de date avec une colonne qui va s'appeler date, qui va contenir donc des dates continues. C'est-à-dire que automatiquement, basé sur votre date DERA modèle de données, Calendar Auto va calculer entre le minimum et le maximum de dates que vous avez dans votre DERA modèle et il va pouvoir donc créer automatiquement un calendrier donc de la date minimum à la date maximum. Donc, on va essayer de faire un exemple directement dans Power BI. Donc, ici, vous allez voir dans Power BI, je vais partager donc le fichier Power BI avec vous. Vous allez voir que dans ce Power BI, on a trois feuilles, trois fichiers, trois connexions. Donc, trois connexions ici, DERA source. Donc, si on vient ici dans la vue de données, le premier commence, donc c'est juste des dates que nous avons dans ces fichiers-là, donc du 1er janvier au 4 janvier 2023, mais de manière discontinue. Vous voyez bien, 1er janvier, 4 janvier 2023, 1er janvier 2021, 4 janvier 2022. Donc ça, c'est le fichier feuille 1. On a le fichier forecast qui part donc du 4 janvier 2023. Donc aujourd'hui, on est le 4 janvier 2023 et nous montre les dates jusqu'au 23 janvier 2023. Donc un peu plus en avance. Et on a le fichier sales qui, lui, commence du 1er janvier 2019 jusqu'au 19 janvier 2021. Donc, vous remarquez avec moi que la date qui est la plus vieille donc dans votre modèle de données,
c'est le 1er janvier 2019, puisque c'est la date la plus ancienne et la date la plus en avant, donc dans le futur, c'est le maximum, c'est le 23 janvier 2023. Donc, la fonction calendar auto, ce que la fonction calendar auto va faire, c'est qu'elle va créer automatiquement un calendrier, mais avec des dates continues du minimum jusqu'au maximum que vous avez dans votre modèle de données. Donc, ici, si je viens donc au niveau de mon modèle ici et que j'essaye maintenant de créer une nouvelle table, je clique ici sur nouvelle table, je donne un nom donc ici, comme vous l'avez vu. Si vous n'avez pas encore vu euh, ma vidéo donc sur le DAX, donc vous pouvez aller le voir, comment est-ce qu'on crée une colonne, on crée une table ou on crée une mesure avec du DAX. Donc on va appeler table de date ou calendrier, je vais l'appeler calendrier tout simplement. Donc ça c'est le nom de la table et je vais juste appeler la fonction calendar auto. Donc fonction calendar auto et je fais valider. Donc vous voyez, donc ça crée donc une table, une nouvelle table ici, calendrier. En plus des 3 autres tables qu'on avait, on a une nouvelle table qui est calculée avec la petite calculatrice que vous avez devant, vous dit que la table est calculée. Et cette table va partir, donc la table, la date minimum, c'est le 1er janvier 2019, comme je vous disais. Et si vous regardez la date maximum, c'est donc le 31 décembre 2023. Donc, la date maximum de l'année fiscale en cours. Donc, votre modèle permet donc de voir la date minimum dans votre modèle de données et la date maximale au niveau donc du modèle de données. Donc, ça, c'est pour le calendrier auto. Alors maintenant, pour ce qui est donc du calendar. Alors, le calendar est plus particulier. Si on retourne voir la fonction calendar, faites la requête, vous faites la même recherche ici dans Google, au lieu de faire calendar auto, calendar. C'est une autre manière de pouvoir créer donc le calendrier. Mais cette fois-ci, vous devez lui donner la date de début et la date de fin. Donc, votre fonction calendar vous permet donc de créer un calendrier en partant de la date de début, en donnant la date de début et la date de fin à votre DAX. Donc, le start D, on commence par le start D et le ND, c'est la date de fin. Donc, ici, on a un exemple qu'on peut copier. Donc, un calendrier qui va commencer donc du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021 sur le site. Donc, on va ici dans notre Power BI. Donc, on va dans le Power BI et on va essayer donc de créer une nouvelle table, manière de modélisation, créer une table qu'on va appeler calendrier 2. Calendrier 2 et on lui donne la fonction qu'on a copiée. Donc, égale calendar. Donc, ce n'est pas calendar maintenant, calendar, date. C'est pas calendar auto, calendar, la date de début. Donc, on met la fonction, on utilise la fonction date qu'on verra plus tard. L'année, le mois et le jour. La date de fin. Donc, on utilise la fonction date, année, mois et le jour maximum. Et on va l'appeler calendrier 2. Alors, on fait entrer. On vient ici. Donc, vous allez voir que calendrier auto part donc ici du 1er janvier 2015. Je vais aussi au 31 décembre 2021. On peut changer. On a dit 1er janvier 2015
20. Donc, pareil, au 31 décembre 2023. Donc, vous voyez, 31 décembre 2023, la date maximum, si je trie façon croissante, 1er janvier 2020, on peut utiliser donc les dates de départ et les dates de fin. Alors, quelque chose qui est aussi intéressant au niveau donc de calendar par rapport à calendar auto, c'est que vous pouvez donc vous pouvez lui dire de prendre la date minimum dans une certaine table et la date maximale dans une autre table. Comme vous voyez ici dans ce cas précis, vous avez la date minimale qui se prend dans la table sales et la date maximale qui se prend dans la table forecast. Donc, on va ramener cette fonction. On va retourner dans notre Power BI. On a la table forecast, la date, et la table sales, la date. Donc, on va créer un troisième calendrier, troisième table, qu'on va nommer calendrier 3. Et on va utiliser notre fonction qu'on a copiée. Voilà. Donc, calendar. Donc, faites attention. Moi, j'ai sales dans mon modèle et forecast comme table, mais en fonction de la table que vous avez. Donc, il va prendre le maximum de forecast comme la date de fin et le minimum de sales, la date, la colonne date pour le début. Et on va utiliser la fonction calendar. Enter. Donc, on a une troisième table qui est calendar 3. Donc, calendar 3 qui prend le minimum de sales. Le minimum de sales, si on retourne dans sales, c'est le 1er janvier 2019, le minimum. Le maximum ici, c'est le 23 janvier 2020. Donc, on vient ici, le minimum est ici. Si on fait un tri, le 23 janvier 2023, c'est le maximum. Donc, avec cette fonction, on est capable donc de pouvoir créer donc les calendriers en donnant la date de départ et la date de fin dans une table bien déterminée en utilisant le min X et le max X. Alors, quelque chose de très, très intéressant, c'est que vous voyez donc ici que euh, comparativement à Power Query, vous êtes après obligé de créer de nouvelles colonnes pour pouvoir déterminer les mois, comment appelle-t-on, les années, si vous voulez utiliser l'année à part, le mois à part, le semestre, la semaine, etc. Vous avez besoin de créer comparativement à Power Query où on peut le mettre directement dans la fonction. Vous avez besoin de créer du DAX pour pouvoir créer ces différentes colonnes-là. Alors, moi, j'ai développé donc une solution que je vais partager ici en bas de la vidéo où vous n'avez pas besoin d'aller développer un à un le code pour ce qui est donc de votre DAX. Donc, je vais ici vous montrer le code à l'écran. Donc, voilà. Donc, voilà, vous avez une fonction qui vous permet de pouvoir créer tous les éléments. Donc, la fonction elle est la suivante, où vous pouvez créer le mois. Donc, ici, dans cette fonction, on crée d'abord le calendrier avec le calendar. Après, on calcule la date en forme de integer. On récupère l'année de la date, le mois, le numéro de mois, etc. Donc, avec cette fonction-là que vous allez trouver en bas de la description de cette vidéo, vous êtes capable de pouvoir récupérer aussi les différents éléments autres que juste la date dans le calendrier. Donc, on va faire le test avec
une quatrième table. On va appeler calendrier 4. Donc là, on va pouvoir récupérer donc euh, voilà, calendrier 4. On va pouvoir récupérer, on va prendre jusqu'en 2023. On va prendre jusqu'en 2020. On va pouvoir récupérer et le calendrier de date et la date de format et l'année, etc. Donc, avec cette fonction-là que vous trouvez en bas de la vidéo, voilà. Vous avez donc les différents éléments, la date sous format de nombre, l'année, le mois, l'année et le mois, l'année et le mois en version de lettres, le mois short, le mois en format long, le numéro de semaine, les jours le short, le trimestre et puis l'année et le trimestre. Donc, vous avez cette possibilité-là de pouvoir récupérer ces éléments-là automatiquement, donc au niveau de Power BI avec une formule DAX complète comme ça. Donc, ceci met donc fin à notre première vidéo. J'aimerais que ça soit assez court. Première vidéo, donc lundi du DAX. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Profitez-en. Si vous avez des commentaires, mettez des commentaires en bas de la vidéo. Chaque lundi, vous allez dorénavant avoir des vidéos lundi du DAX. Et ce sera vraiment pour moi un plaisir de vous partager l'utilisation de différentes fonctions de DAX. N'oubliez pas de vous abonner, de partager à vos amis, de cliquer sur la cloche de notification et on se tient au courant pour la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Allez, ciao, ciao.